Pour me connecter à la plateforme Adaptive Insight, j'accède au site de la société et j'ai toujours en haut, ici à droite, parmi d'autres menus, le menu Login. Dans un premier temps, si je me connecte en tant qu'utilisateur d'une entité nord-américaine, par exemple, je vais voir que je vais accéder à un certain nombre de fonctionnalités qui vont être restreintes par rapport à l'ensemble de l'administration, mais qui vont me permettre d'interagir à mon niveau avec l'ensemble des données. Donc tout d'abord, quand je me connecte en tant qu'utilisateur, j'ai toujours ici la capacité de regarder qui est connecté à mon système, ici en tant que Nurse Sales Manager. J'ai la capacité, le cas échéant, de décider quelle est la page d'accueil que je vais à laquelle je vais accéder. Donc j'ai ici la possibilité d'accéder à de l'aide en ligne, d'accéder aux actualités de l'adaptive, mais aussi de spécifier ici quelle est ma propre page d'accueil que je souhaite, donc de paramétrer un peu mon écran d'accueil. Ici j'arrive sur donc la notion de processus. J'ai ici un certain nombre de menus pour interagir avec les données en tant que saisie, en tant que restitution, en tant que dashboard ou éventuellement en tant que chargement de données. Donc en tant qu'utilisateur, bien évidemment, je ne vais accéder au travers de ces fonctionnalités qu'à des données pour lesquelles a été défini un droit d'accès. Ici, en l'occurrence, je vais accéder à tout ce qui est Amérique du Nord et je ne vais pas pouvoir changer cette information. De la même façon, si je vais sur une feuille de type charge, je vais pouvoir saisir et interagir sur les données, mais je ne vais pas pouvoir naviguer en termes d'entité. Enfin, si je veux soumettre mes données en termes de workflow, j'aurai ici la possibilité d'envoyer mes données en tant qu'utilisateur nord-américain. Si je me déconnecte et que je me reconnecte en tant qu'administrateur pour visualiser l'ensemble des fonctionnalités auxquelles je vais avoir accès et surtout comment est-ce que je peux paramétrer l'ensemble des utilisateurs. Donc moi en tant qu'administrateur, je vois qu'ici j'arrive sur une page d'accès qui est différente de celle de l'utilisateur, tout simplement puisque j'ai défini à travers du menu support, menu bienvenue, la volonté d'avoir une page d'accès qui arrive sur le menu exploration, faire autrement. Maintenant, si je vais sur le menu administration pour regarder comment je vais créer des utilisateurs, pour ajouter un utilisateur, je vais créer son nom, son login, éventuellement utiliser le login comme email, définir ici une page d'accueil par défaut qui pourra changer, son pays, et définir son mot de passe, et enfin spécifier ici les niveaux auxquels je vais lui donner accès. Si je veux modifier un utilisateur ou visualiser ce que cela peut donner quand on les a créés, si je prends par exemple le Nurse Sales Manager avec lequel je m'étais connecté, j'ai ici son nom, son login, son mot de passe, sa page d'accueil et ici le niveau Salesforce auquel il a accès. En tant qu'administrateur, je vais aussi pouvoir définir des groupes d'utilisateurs, donc en créer et y rattacher des utilisateurs. Donc là, en tant que board member, voilà, c'est juste l'administrateur qui est rattaché aujourd'hui, et je vais ici avoir la capacité de visualiser tous mes utilisateurs, d'en choisir un et de définir pour le spécifier dans le groupe. Enfin, je vais pouvoir définir des rôles, les rôles étant la capacité à opérer un certain nombre d'opérations pour les niveaux auxquels on a accès, bien sûr. Donc on a un rôle d'administration, on a aussi un rôle de standard, par exemple. Le rôle standard, ici on va voir que l'on va pouvoir visualiser l'ensemble des tâches auxquelles un utilisateur standard a accès et les personnes, les utilisateurs, auxquels ce rôle a été attribué. Si on regarde un rôle beaucoup plus restreint, comme par exemple un rôle de reporting seulement, le nombre de fonctionnalités est restreint, puis c'est d'autres utilisateurs qui vont être affectés à ce rôle-là. Donc l'administrateur, les standards utilisateurs ou des utilisateurs en reporting
accèdent tous à la même plateforme. Simplement, les rôles qui leur ont été affectés et les droits d'accès qu'ils ont sur les niveaux font que les menus qu'ils vont visualiser sont plus ou moins restreints et la navigation à l'intérieur des objets sur les niveaux sera plus ou moins restreinte, mais l'environnement, lui, est intégralement partagé.